Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom. Grande est notre joie de vous retrouver dans votre émission préférée qui vous donne à connaître Dieu en profondeur, la science des saints. Cette émission que par sa grâce le Seigneur nous a donnée ne se limite pas. Elle doit continuer parce que la science des saints, c'est la parole de Dieu prêchée dans tous les domaines de la vie. Et donc la science des saints, c'est la Bible. Mais parce que nous devons l'enseigner, parce que le monde attend à être instruit dans la vérité, il nous faut bien que nous nous arrêtions un moment pour aller dans le champ du Seigneur. Parce que l'objectif que l'on poursuit, c'est la mission du Seigneur. Allez, faites de toutes les nations des disciples. L'émission de ce jour a pour titre « Prêchons avec efficacité la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » Prêchons avec efficacité la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle, là, l'on appelle cela article défini en français. Cela veut dire qu'il n'existe pas une autre bonne nouvelle. L'homme qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a reçu la bonne nouvelle. Il n'y en a pas une autre. C'est Jésus-Christ la bonne nouvelle. C'est Jésus-Christ qui vient nous donner la vie éternelle et la vie en abondance. Est-ce que l'homme peut chercher à trouver une autre bonne nouvelle ailleurs? Il n'y en a pas. Nous avons la vie éternelle, mais aussi la vie en abondance. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Il n'existe pas de nouvelle qui soit meilleure que celle-là. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter à parler de Jésus-Christ de manière superficielle, de manière théorique. Et c'est bien cela, la grâce que le Seigneur nous a donnée pour entrer plus en profondeur de sa parole. Parce que la Bible nous dit
que Dieu se cache et se révèle. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Dieu cache et se cache et se révèle. Tout a été accompli à la croix, oui, mais tout ne nous a pas été révélé clairement. Il faut que les rois cherchent. Les rois doivent être des chercheurs. Chercher quoi? Les voies de Dieu. Quand Dieu nous dit que nous avons tout pleinement en lui, quand Dieu nous dit qu'il est venu pour nous donner la vie éternelle et la vie en abondance, nous ne pouvons pas nous contenter de faire des récitations. Nous avons la vie éternelle, ah oui, nous avons l'abondance, mais les gens qui nous voient constatent que nous n'avons pas d'abondance. Mais cette abondance, où est-elle? Elle est bien dans la Bible, mais il faut la découvrir. C'est pourquoi Dieu demande à ceux qui sont des fils, ceux qui ont son esprit, ceux qui sont les rois, de sonder, de creuser à l'intérieur, de mesurer profondément, c'est ça, sonder, pour découvrir ce que Dieu y a caché. Et ce travail est donné aux rois, les rois de la terre. La Bible nous dit, tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. Pour voir cette gloire de l'Éternel, il faut connaître les voies de Dieu. Le Seigneur dit, Père, dans la prière sacerdotale, nous pouvons lire, nous pouvons comprendre ça, c'est pour ceux qui ont la parole, la Bible, ils peuvent le consulter à partir du verset 20e, la prière sacerdotale, c'est le chapitre 17 de Jean, à partir du 20e jusqu'au 25e verset. Le Seigneur dit, Père, que ceux que tu m'as donnés soient là où je suis, afin qu'ils voient la gloire que tu m'as donnée avant que le monde ne fût. Et nous avons eu à méditer sur une autre parole qui nous dit que nous, en Christ, nous avons été créés avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables devant Dieu. Nous devons voir la gloire que le Seigneur a reçue du Père avant la fondation du monde, c'est-à-dire avant que le péché entre dans le monde. Et c'est ce que nous sommes devenus. C'est nous qui devons voir cette gloire-là. Le Seigneur le demande au Père, qu'il voit ma gloire, la gloire que tu m'as donnée avant que le monde fût. Et c'est pour cela qu'il nous met à part. Nous ne pouvons pas être mélangés. Parce que nous avons été élus avant la fondation du monde. Il nous a donné donc, par Jésus-Christ, son esprit et sa parole. Et donc, nous comprenons les choses tout différemment que le monde qui n'a pas l'esprit et la parole de Dieu. Je répète, le thème de notre réunion de ce matin, prêchons avec efficacité
la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous pouvons reprendre brièvement pourquoi le Seigneur Jésus est venu sur la terre. L'homme a été créé par Dieu. Et Dieu lui a donné l'autorité, le pouvoir, la domination de la terre. Mais Satan, qui était un ange de Dieu, qui était un chérubin, mais orgueilleux, et qui voulait avoir la domination de cette terre que Dieu avait créée pour une autre créature, l'homme. Satan, orgueilleux, vient mentir, vient tromper l'homme au jardin d'Éden. Pour que l'homme pêche, Satan sait très bien, parce qu'il était devenu Satan, il était Lucifer, il était un ange, un archange, mais après le péché, il est devenu Satan, le diable, menteur, voleur. Il vient tromper, il prend la nature d'un serpent. Il vient tromper Adam et Ève au jardin d'Éden. Adam et Ève avaient déjà reçu de Dieu un certain nombre de recommandations sur la domination de la terre. Car le péché a été commis au 3e chapitre de Genèse. Mais au 1er chapitre, Dieu avait donné à l'homme des instructions précises sur la manière de gouverner, de gérer la terre. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. Tout cela s'était dit avant le péché. Et donc, Adam et Ève savaient que Dieu leur avait donné les voies et moyens de dominer la terre. Il les a mis au jardin d'Éden. Et la Bible nous dit que Dieu a pris Adam et Ève au jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder, donc pour travailler. Donc le travail n'est pas une punition. Le travail a existé avant le péché. Pour cultiver et pour le garder. Comment cultiver? Dieu avait communiqué à Adam et Ève les voies et moyens de cultiver, assujettissez la terre, transformer, réfléchissez, produisez des instruments de production. Voilà. On ne va pas cultiver la terre avec les ongles. On ne va pas cultiver la terre avec ses doigts. Non, Dieu avait déjà communiqué à Adam et Ève la façon de le faire en disant assujettissez la terre. C'est-à-dire maîtriser les instruments de production des biens et des services. Mais Satan venant tromper l'homme au 3e chapitre de Genèse, pour que l'homme se sépare de Dieu en lui disant que Dieu était menteur. C'était bien ça qu'il avait dit. En disant, non, vous ne mourrez pas. Vous mangez de ces fruits de connaissance du bien et du mal. Vous ne mourrez pas. Alors qu'on lui avait bien dit, et Ève lui avait dit, non, le Seigneur, Dieu nous a dit que si nous en mangeons, nous mourrons. Satan vient contre lui, non, vous ne mourrez pas. Ça signifie, Dieu est menteur. Ça signifie, n'écoutez pas Dieu. C'est là le péché. Bien-aimé dans le Seigneur. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. C'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est le refus de Dieu. C'est cela le péché. Et lorsque vous connaissez ce que Dieu vous dit et que vous refusez de le suivre, vous êtes dans le péché. Et c'est cela que nous avons stigmatisé, que nous avons souligné
en montrant le péché que l'homme considère comme un bienfait, alors que c'est le péché. Nous avons parlé de la démocratie. La démocratie, c'est bien cela le péché d'origine. L'homme quitte Dieu, refuse de suivre Dieu, il va suivre sa propre voie. Sa propre voie. Et chacun vient avec sa manière. Chacun vient et c'est cela. On rejette Dieu. C'est cela le péché. Dieu regarde le monde qu'il a créé. Nous sommes au chapitre 14 de Psaume. Et il voit qu'il n'y a rien de bon. Tout est perdu, tout est perverti. Il n'y a pas un seul qui fasse le bien. Pas même un seul. Tous sont égarés par Satan. Dieu, dans son amour pour l'homme qu'il avait créé, prend la nature humaine pour venir prendre la place de l'homme qui a péché. Suivez bien cela. Jésus-Christ est Dieu fait homme. Dieu qui prend la nature humaine pour venir prendre l'homme pour que l'homme ne puisse plus mourir. Et lui, Dieu, Jésus, meurt à notre place. Comme promis, tout cela se trouve dans les Écritures, 3 jours après, il ressuscite. La mort n'a pas de pouvoir sur lui. Et cette bonne nouvelle, il vient l'annoncer à l'homme. Et désormais, le Seigneur Jésus vient à la résurrection, il sort du tombeau, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Signifie que Satan n'a plus rien sur vous et pour vous. Tout m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est mort pour vaincre la mort, parce qu'il est ressuscité. Et désormais, l'homme qui croit en lui n'a plus de mort. Voilà la vie éternelle, la grande bénédiction de l'enfant de Dieu qui croit en Jésus-Christ. Mais la vie éternelle, elle ne se limite pas simplement à la vie éternelle. Si l'homme doit vivre éternellement dans la pauvreté, alors cette vie éternelle ne vaut rien du tout. Et Jésus, le Seigneur Jésus, au chapitre 10 de Jean, vient nous dire, dans le chapitre 10, il nous parle du bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Mais le voleur, c'est Satan. Le voleur vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Prêchons avec efficacité la bonne nouvelle du royaume. Efficacité. Pas seulement la vie éternelle, mais aussi la vie en abondance. J'ai eu à répéter que dans toutes les églises où l'on prie, où Jésus-Christ est Seigneur, l'on parle de la vie éternelle. C'est lui la vie éternelle. Mais l'autre volet, l'abondance. Ah, l'abondance. Quand on en parle, les quelques églises qui en parlent déforment. Donnez seulement la dîme. Dîme, et puis Dieu va vous bénir. Oui, mais, ce n'est pas seulement vous qui devez être bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'excuse, je répète ce que j'ai toujours répété. J'ai beaucoup d'amour pour vous. Et nous sommes tous des élèves à l'école de Jésus-Christ. Mais Dieu veut maintenant que nous soyons efficaces. Quand le Seigneur vient dire à ses disciples que nous sommes, que toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est. Je vous donne l'abondance. Ça ne se limite pas à une catégorie d'hommes. Bien-aimés dans le Seigneur,
c'est tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur qui doivent être dans la richesse. Tous. C'est tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur qui doivent être dans la richesse, dans l'abondance. Soyons encore bien plus concrets. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous allons terminer cette émission, vous allez comprendre que le prédicateur, le pasteur, le prêtre, toute personne qui n'enseigne pas la science des saints a tort. Tort. Non seulement parce qu'il aura connu la vérité et qu'il ne l'enseigne pas, mais aussi parce qu'il va s'appauvrir. La Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Cette bénédiction vient de la mise ensemble de tous les enfants de Dieu. Soyez parfaitement un, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que j'envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Et quand vous êtes ensemble et que le Seigneur vous dit, vous devez être gouverné, vous devez être dirigé par des sacrificateurs, c'est-à-dire des gens qui sont consacrés à Jésus-Christ, alors vont venir les bénédictions. Quelles sont ces bénédictions? Nous les avons citées dans Ecclésiaste chapitre 2 verset 26, il a dit, il donne à celui qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, et il donne aux pécheurs d'accumuler, d'amasser, afin qu'il donne à celui qui lui est agréable. Vous voyez? Les pécheurs, ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou qui l'ont reçu mais qui continuent à être complètement suiveurs des principes du monde, eh bien, ces biens qu'ils ont, ces richesses qu'ils ont, ils vont les donner à nous, tout simplement parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Alors, suivez bien cela, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous qui sommes pauvres aujourd'hui, nous avons un pouvoir d'achat 10 ou 20 fois supérieur, il est bien évident que nos dîmes et nos offrandes actuelles vont être multipliées par 10 ou par 20. Est-ce que l'on comprend, prédicateur de la parole de Dieu, que la richesse se trouve dans la parole de Dieu? Alors là, nos prédicateurs, nos enseignants, mais ils vont être 10, 20 fois plus riches. Et la parole de Dieu va s'étendre davantage, parce que la parole de Dieu doit s'étendre avec la richesse. La Bible nous dit, la sagesse du pauvre est méprisée, ses paroles ne sont pas écoutées. Donc, il faut que vous deveniez riches pour que vos paroles soient écoutées. Dieu veut que sa parole s'étende dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mais il faut que cette parole soit véhiculée par des gens qui sont riches. Je vous ai toujours dit, bien-aimés dans le Seigneur, que ceux qui sont venus nous coloniser sont venus des pays riches. Et à cause de leur richesse, nous avons compris que leur Dieu qu'ils enseignaient était supérieur à nos faux dieux. Et nous avons accepté Jésus-Christ. Je vous ai dit que la richesse matérielle est un élément capital pour la foi.
Et c'est ce qui va arriver lorsque les pays dits chrétiens vont être bénis. Parce que la Bible nous dit ceci. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, prie, s'humilie, cherche ma voix, s'humilie, cherche ma face et abandonne ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous avons, durant 60 émissions, parlé de la science des saints. Nous sommes à la 61e et que nous voudrions intituler, nous voudrions considérer comme une conclusion générale. C'est-à-dire que beaucoup de choses que nous disons maintenant ont été déjà dites, mais nous les reprenons parce que la parole de Dieu ne se limite pas seulement à être écoutée, elle doit être mise en pratique. La Bible nous dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi par les œuvres. Il faut que nous produisions des œuvres. Nous ne devons pas simplement nous contenter de parler. Non, il faut que nous voyions les œuvres. Et les œuvres, nous allons les constater, nous allons les connaître, nous allons les comprendre, que ce sont les prédicateurs d'abord. Ensuite, tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, j'étais en train de vous dire, le Seigneur Jésus, ce qu'il est venu nous donner sur cette terre, la vie éternelle et la vie en abondance. Mais ça ne doit pas se limiter à la théorie. Ça doit être clair. Lorsque nous avons un verset biblique, l'explication de ce verset biblique, la compréhension de ce verset biblique, la mise en pratique de ce verset biblique se trouve dans la parole de Dieu, dans la Bible elle-même. Mais nous ne pouvons pas découvrir ces explications par notre intelligence humaine. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit qui va nous guider, qui va nous conduire pour nous montrer voici ce que Dieu dit. Et cela demande de la persévérance. La Bible nous dit que si nous entendons quelque chose, nous devons continuer à persévérer à croire. Oui, parce que nous devons vivre par la foi. Mon juste vivra par la foi. La foi signifie être attaché à la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a environ 22 ans que nous avons créé ce que nous avions appelé à l'époque parti politique le Réveil chrétien. Parti politique comme les autres. C'est seulement après que nous avons compris que ce n'était pas un parti politique, c'est un ministère du Seigneur Jésus-Christ. Mais, au moment où nous avions créé cela, nous avions entendu des prédications merveilleuses de serviteurs de Dieu, envoyés par Dieu, pour nous expliquer que la libération des nations vient de l'Église, doit venir de l'Église. C'était merveilleux, magnifique. Et nous avons entendu, c'est bon, c'est merveilleux. Verset biblique qui dit, quand Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. C'était magnifique. C'est depuis 1995, 96, 97. Quand Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Mais, suivons très bien. Quand est-ce que Dieu approuve les voies d'un homme? La Bible nous dit ceci. Mes voies ne sont pas vos voies. Et mes pensées ne sont pas vos pensées. Et alors, quand est-ce que Dieu va approuver les voies d'un homme? Dieu n'approuve pas
n'importe quelle voix de l'homme. Dieu n'approuve que sa propre voix. Ça signifie que l'homme doit connaître les voix de Dieu pour que Dieu l'approuve. Il faut que l'homme connaisse les voix de Dieu pour que Dieu l'approuve. Et ces voix sont dans la Bible. Il faut donc approfondir la parole de Dieu, rentrer dans la profondeur de la parole de Dieu pour être efficace. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que ce qui a été promis, Dieu va nous les réaliser. Parce que c'est la promesse de Dieu. Quand Dieu parle, nous devons attendre sa réaction. Sa réalisation. Mais comment allons-nous attendre sa réalisation? Il ne faut pas seulement être persévérant, il faut aussi méditer en profondeur la parole de Dieu. Car c'est une promesse de Dieu. Elle doit se réaliser. Si elle tarde à venir, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Mais nous ne pouvons pas attendre. Oui, nous devons persévérer parce que ça se réalisera certainement. C'est la Bible qui nous le dit. Donc, il faut être persévérant. Mais être persévérant ne signifie pas s'asseoir et tourner les pouces. La parole de Dieu nous dit que nous ne pouvons pas aimer notre prochain par la parole, mais en action. Petits enfants, n'aimez pas seulement, n'aimez pas en parole, mais en action. Il faut poser des actions, mais que ces actions que vous posez soient conformes à la volonté de Dieu, à sa parole. Et voilà donc que si nous ne sommes pas accrochés à la parole de Dieu, et que nous ne fouillons pas, nous ne cherchons pas, nous ne tournons pas la parole pour comprendre les profondeurs, nous restons là et nous attendons. Et nous attendons. Et nous attendons. Mais pendant ce temps-là, nous continuons à souffrir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de profondeur de la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut rentrer dans la profondeur de la parole de Dieu. Dieu a tout accompli à la croix, mais tout n'a pas été révélé comme nous le pensons. Comme extérieurement. Non. Pour connaître cette révélation, il faut entrer dans la parole elle-même, dans la profondeur de la parole de Dieu, et c'est là que Dieu va vous révéler. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons eu à vous dire dans quelques émissions, dans les émissions précédentes, que nous-mêmes nous étions de grands défenseurs de la démocratie. Grands défenseurs de la démocratie. Et même après avoir écouté cette parole, cette bonne parole du Seigneur, que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis, nous étions encore restés dans la démocratie. Et nous avions cru que la démocratie, c'est la voie par laquelle Dieu sauve. Jusqu'au moment où Dieu, par sa grâce, nous avons eu une émission la fois dernière pour dire que la petite corne qui fait la guerre au sein est bien précisément la démocratie. Et nous avons compris que ce n'est pas la voie de Dieu et qu'il faut maintenant que les enfants de Dieu sortent de là, parce que la démocratie, c'est la dispersion. La démocratie, c'est l'intelligence humaine. La démocratie, c'est l'homme qui domine sur l'homme. C'est l'homme, par son intelligence humaine, qui va conduire l'homme. Or, les enfants de Dieu ont été élus avant la fondation du monde. Et donc, Dieu leur a donné son esprit et sa parole. Et c'est cet esprit et cette parole qui les conduisent et rien d'autre. D'où l'impérieuse nécessité non seulement d'être persévérant
dans la parole de Dieu, il faut, mais aussi de l'approfondir, approfondir pour sortir des pièges que Satan a tendus. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, sorti du tombeau, nous le répétons, déclare solennellement, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et donc, il nous explique que maintenant, nous avons la vie éternelle et que nous l'avons en abondance. Nous sommes contents. Il n'existe pas une nouvelle qui soit meilleure que celle-là. La vie éternelle et l'abondance. Mais l'abondance, où est-elle? Nous avons parlé de cela en long et en large. Nous ne faisons que le résumé. Cette abondance ne vient que de la mise en pratique de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, quand elle vous dit, ne soyez pas avec ceci, ne soyez pas ensemble, ne soyez pas séparez-vous, il faut vous séparer. Parce que si vous ne le faites pas, il n'y a pas de bénédiction. Quand la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il l'a fait suivre d'aucun chagrin, ça signifie que quand vous continuez à rester dans le péché, il n'y a pas de bénédiction. Et vous continuerez, et vous comprendrez que le péché, ça signifie l'abandon de Dieu. Ça signifie le raisonnement de l'homme. Et que Dieu veut que nous soyons un. Nous soyons parfaitement un. Mais être parfaitement un, c'est pourquoi? C'est pour répandre la parole de Dieu. Être parfaitement un, c'est pour que le règne de Dieu vienne sur la terre. Être parfaitement un, c'est pour que nous ayons la richesse. Être parfaitement un, c'est pour que nous soyons la tête et non la queue. Mais si nous ne comprenons pas ce que c'est être parfaitement un, et que chacun de nous, chacun fait ce qu'il a toujours fait, et que chacun reste dans son cloison, l'église, nous l'avons répété, n'est pas un bâtiment. L'église n'est pas un bâtiment. L'église, c'est l'ensemble des enfants de Dieu, l'ensemble de toutes les personnes qui ont cru en Jésus-Christ et qui, de ce fait, ont son esprit et sa parole. Et ils marchent selon la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu leur dit, il faut que ce soit des sacrificateurs qui conduisent, les sacrificateurs, ceux qui se sont consacrés à Dieu, ce ne sont pas seulement ou nécessairement des prêtres, des pasteurs, tout ça. Non, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui ont donc son esprit, et qui ont sa parole. Ce sont ceux-là. Mais quand Dieu le dit, et que vous ne le faites pas, il n'y a pas de bénédiction. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu ne regarde pas les raisonnements des hommes. Il est dans sa parole. Quand il dit que vous devez être un et que vous ne l'êtes pas, eh bien, il n'y a pas de bénédiction. Il faut donc maintenant prêcher la parole de Dieu avec efficacité pour qu'elle donne un véritable résultat. Lorsque vous mettez en pratique, nous mettons en pratique la parole de Dieu, Dieu va faire des miracles. Nous soulignons miracle. Ça signifie que par les voies de l'homme, cela est impossible. Le même Dieu, avons-nous dit, qui a fait des miracles pour faire traverser son peuple d'Égypte jusqu'à la terre promise, en divisant la mer Rouge en deux, c'est le même Dieu qui a fait aussi que le Jourdain soit divisé en deux. C'est le même Dieu qui a écroulé des villes, etc., sans qu'il y ait bataille, sans qu'il y ait combat. C'est le même Dieu. Ce Dieu-là, c'est le Dieu de miracles. Mais le miracle ne se produit que si l'enfant de Dieu obéit à la parole de Dieu. Parce que le miracle est lié à la parole. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas ce miracle. Nous avons dit que Pierre, péchant toute la nuit,
sans pouvoir attraper du poisson, le Seigneur vient le matin et il dit à Pierre, avance un peu en eau profonde, jette ton filet. Pierre, c'est un expert en pêche. Il aurait pu dire, oh non, moi j'ai toujours fait ça, hein. Je n'ai pas attrapé, non, non, merci, hein. Je n'avance pas. Eh bien, Pierre n'aurait pas eu ce poisson en grande quantité. C'est l'obéissance de la parole et l'obéissance de la parole seulement qui donne le succès, qui donne la réussite, qui donne le progrès. C'est l'obéissance à la parole. Maintenant, nous voulons qu'il y ait efficacité dans la prédication de la parole. Nous parlons du royaume de Dieu, mais un royaume théorique, un royaume réel, parce que nous avons l'esprit, nous savons que Dieu est là, mais Dieu est venu pour vous faire sortir d'une situation. Mais si vous ne voulez pas sortir de cette situation, ah, mais ça c'est le problème politique. Non, c'est votre affaire, pasteur, prédicateur de la parole de Dieu. Et donc, si maintenant vous ne prêchez pas avec efficacité, vous allez maintenir les pauvres dans la misère. Vous continuerez à vous plaindre des autorités politiques, mais l'autorité politique que Dieu connaît, c'est vous, prédicateurs. C'est vous. Et donc, si vous ne prenez pas vos responsabilités, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ pour être parfaitement un avec tout le monde, que les divisions religieuses disparaissent. Que les divisions religieuses disparaissent et que vous soyez un, l'abondance ne viendra pas. Il faut donc que nous obéissions à la parole de Dieu pour que nous enseignions une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du royaume avec efficacité, avec effet, parce que nous obéissons, parce que nous posons des actes. Il ne faut pas simplement parler en l'air, parler théoriquement, mais il faut poser des actes. Il faut une organisation. Nous avons souligné cela. Une organisation. Et cette organisation, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous avez suivis depuis le début, nous sommes à la 61e émission sur les sciences des saints. Nous avions commencé par parti politique et Dieu nous a convaincus que ce n'est pas un parti politique. C'est un ministère. Il faut que dans chaque pays des chrétiens, il y ait un ministère. Réveil chrétien. Réveil chrétien. Ça ne vient pas d'un homme, ça vient de la Bible. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Alors, il faut que vous soyez un. Il faut que vous preniez contact avec ceux qui sont là. Et nous, c'est pour la prédication universelle de la parole de Dieu. Cela concerne le monde tout entier. Ce n'est pas un parti politique. Nous ne cherchons pas à ce qu'un homme ou un autre soit là. Ce n'est pas cela. Nous voulons que le règne de Dieu vienne sur la terre. Et le règne de Dieu ne viendra sur la terre que lorsque ce règne qui a été accepté par les enfants de Dieu produit des effets. Que les enfants de Dieu voient qu'il y a richesse. Les autres vont suivre parce qu'il y a richesse. C'est très important. Parce qu'il y a richesse. Sans la richesse, les autres vont tourner les oreilles ailleurs. Ça ne sert à rien. Le christianisme, non, c'est du vent. Non! Donc, c'est le problème des prédicateurs de la parole de Dieu, de nous qui prêchons la parole de Dieu. Nous devons le prêcher avec efficacité. Alors, nous résumons en disant ceci. Vous qui nous écoutez, vous devez savoir que dans chaque pays, on doit avoir une antenne pour la prédication de la science des saints, parce que c'est la science des saints qui délivre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et pour cela, nous devons être un. Nous avons créé cette structure réveil chrétien. Ce n'est pas le mot qui est de beaucoup d'importance, mais vous comprendrez bien que ça ne vient pas de n'importe où. Réveil, parce que les chrétiens doivent se réveiller.
réveil chrétien. Dans chaque pays, on doit avoir une antenne du réveil chrétien pour rassembler tous les enfants de Dieu parce que le pouvoir est à eux. Mais cela veut dire aussi, bien évidemment, que vous qui êtes chrétiens, vous devez mettre tous les moyens nécessaires pour que cette parole s'étende partout dans le monde, parce que ce sera l'objectif. Il faut donc mettre tous les moyens nécessaires afin qu'on entende que Jésus-Christ, c'est la vérité. Jésus-Christ, c'est la vie. Jésus-Christ, c'est celui qui enrichit. Jésus-Christ est Jésus-Christ seulement. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme à l'ordinaire, je vous donne 3 noms pour que vous puissiez les contacter, parce que nous sommes ensemble. Contactez à Kitambo le pasteur Jean-Pierre Bouendoa de l'église Plein Évangile. Contactez à Massina le frère Zachary Ngwankombe de l'église de l'Arche. Contactez à Kassavou le frère Gédéon Malingue de l'église Logos Rema. Nous avons même donné dans les émissions précédentes leur numéro de téléphone. Nous devons être un. Qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là le succès des enfants de Dieu, c'est être ensemble et non pas être divisé par la démocratie. Que le Seigneur vous bénisse. Pour plus de contacts, appelez les frères Sébastien Kindidi Kipezo au numéro 09999 40 158 084 13 16 613. Appelez également le pasteur Jean-Pierre Bouendoa au numéro 099 81 70 267. Appelez le frère Zachary Ngwankombe au numéro 081 059 52 57. Appelez également le frère Gédéon Malingue au numéro 081 155 36 20. Si vous voulez nous suivre à long et à large, nous sommes sur YouTube aux Sciences des Saints, même sur Facebook. Consultez la page La Science des Saints avec les frères Sébastien Kindidi Kipezo.